l'Antiquité, c'est le chiffre 7, le chiffre de la plénitude. Après avoir créé l'homme, le 7e jour, Dieu se reposa. Dieu est rentré dans son repos. Frère, Dieu est dans le repos. Mais maintenant, l'homme doit savoir composer avec Dieu pour être complet. Parce que tu es sorti de Dieu. C'est comme si tu vois le même processus que tu avais utilisé en faisant dormir Adam, n'est-ce pas, pour faire sortir Ève. Il aurait divisé. Dieu aussi, comme si Dieu s'était divisé. L'homme, tu ne peux être complet par Dieu. Voici pourquoi il y a toujours un vide dans le cœur de l'homme. Tant que tu n'as pas retrouvé Dieu, tu n'as pas retrouvé le chemin de Dieu, de la communion de Dieu. Frère, il y a quelque chose qui te manque. Il n'y a pas de joie dans ton cœur. Il n'y a rien dans ton cœur. Et tu dois connaître cette joie. Les joies des hommes qui ont retrouvé le chemin de Dieu, qui ont retrouvé le chemin de la communion avec Dieu. Ce sont ceux-là, malgré les crises, vous n'allez jamais entendre ces hommes vont dire, oh, je vais me suicider. Oh, les hommes de ce monde, lorsqu'il y a un vide dans ton cœur, si c'est mal rentrer en banque, tu apprends que la banque a fait faillite, tu avais des millions là-bas, tu as déjà un AVC, tu as déjà les plusieurs problèmes. Mais les gens qui ont retrouvé Dieu, ils savent que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le même Dieu qui est avec moi là, il peut me redonner le tour, il peut me redonner le centuple. Il peut faire les choses sans Dieu. Tu vas échouer. C'est un vide. Il y a des gens qui se sont levés, ils ont pris le pouvoir, mais à la fin de leur vie, ils se sont rendus compte que c'était vide. Il n'y avait rien, parce qu'ils sont venus par la force, ils se sont imposés par la force, ils ont opprimé le peuple par la force, mais à la fin, cela leur a prouvé que c'était vide, parce qu'ils n'avaient pas associé le créateur de toutes choses, le vers qu'ils étaient sortis. S'ils avaient associé l'éternel des armées, le Dieu qui avait soufflé, n'est-ce pas, dans ce mode de poussière, cette mode de poussière, ils seraient toujours en train de régner. Alléluia. Ils seraient toujours en train de dominer. On a vu ce que fut Mobutu. Qui n'a pas créé Mobutu? Mais regardez comment il a fini. Vraiment, vraiment, vraiment. Il a investi des milliards à Manolité. C'est ça maintenant la caverne des chacals, les repères, les serpents. C'est maintenant la forêt, tout un palais. La forêt, vanité de vanité. Ça, c'est ce que peut faire la force de l'homme sans Dieu. Vous comprenez le chiffre 6. Voici pourquoi Adam, chaque fois il était en contact avec Dieu. Le soir, Dieu venait rencontrer Adam. C'est pour que Adam soit complet, pour continuer à contrôler, n'est-ce pas, l'environnement. Frère, lorsqu'Adam a failli, le lion n'était pas ce qu'il est. Laissez pas trop, la panthère n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. La panthère était docile. La panthère était domestiquée. Vous comprenez ça? La panthère était capable de faire mal même à la gazelle. Parce que tous avaient pour nourriture l'herbe verte. Mais c'est lorsque Adam s'est déconnecté de Dieu, il n'a pas compris que son pour être complet c'était avec Dieu, mais maintenant il est parti se compléter avec une entité inférieure. Il est parti se compléter avec celui qu'on appelle le prince de ténèbres, le serpent ancien, le dragon. Frère, il n'est pas à l'image de Dieu. Il n'est pas à l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas à l'image de Dieu. Il n'est pas créé à l'image de Dieu. Il est comme les autres créatures. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, l'homme s'est perdu. Et depuis là, Dieu a suscité l'autel. Je vais définir rapidement l'autel. Lorsque Noé est sorti de l'arche, dans Genèse chapitre 8, le verset 20, il bâtit un autel à l'Éternel et il offrit en holocauste les pains de certaines bêtes. Alléluia. Et la Bible déclare que l'Éternel sentit la fumée et l'Éternel s'est repenti. Amen, amen. Donc l'autel ouvre le portail invisible pour permettre au surnaturel de descendre sur la terre. C'est ce que Dieu a donné aux hommes. Et les païens ont pris cela. Les sorciers ont perpétué cela. Les sorciers maîtrisent ce principe mieux que les chrétiens. Vous comprenez? Oui. Il y a des familles parce qu'ils font comment? On programme que chaque année, quelqu'un doit mourir. Ils ont même dressé des listes, comme si vous étiez du bétail.
Je me lève ce matin en tant que prophète. Je déclare en tant que prophète. Je parle dans les dimensions de ta vie que tu ignores. Je parle à cette dimension